Aujourd'hui, nous allons voir la conjugaison du futur de l'indicatif. Le futur de l'indicatif est utilisé pour une action à venir, pour un ordre ou pour une promesse. Mais aujourd'hui, on va s'attarder sur la formation de ce temps. Eh bien, pour former le futur de l'indicatif, on va pouvoir partir de l'infinitif du verbe et on pourra ajouter les terminaisons AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. J'insiste sur le fait que le AI du début se prononce « et » pour justement ne pas confondre avec l'imparfait. Si je prends le verbe jouer par exemple, donc je vais avoir J-O-U-E-R et ça donnera « je jouerai »,« tu joueras »,« il jouera »,« nous jouerons »,« vous jouerez »,« ils joueront ». Parfois, on trouvera aussi que pour former le futur de l'indicatif, on peut partir du radical du présent, ajouter ER et mettre ces terminaisons-là. Bon, là, c'est un petit peu au choix, c'est peut-être plus simple de partir, de se dire que c'est l'infinitif, mais c'est vrai que le souci, ça va être tous les verbes irréguliers qui existent. Donc là, on va essayer d'en aborder, en tout cas, la majorité. Quand un verbe va finir, l'infinitif va finir en RE, eh bien, on va supprimer le E. C'est le cas de écrire, qui donnera j'écrirai. Vous voyez, c'est pas écrire l'infinitif et hop, je rajoute les terminaisons. Là, pour le coup, ça ne marche pas. Je suis obligée d'enlever mon E. J'écrirai, je dirai, je prendrai. Bon, une fois qu'on a bien intégré ça, eh bien, il suffit de se dire, ok, le verbe finit en RE, donc du coup, voilà, j'essaye d'enlever le E. Certains verbes qui finissent en IR, pas tous, hein, loin de là, vont perdre leur I. Comme je courrai, je mourrai. Eh bien, retiens bien ces deux-là, parce que ce sont ceux qui sont les plus utilisés. Il y a les verbes aussi qui vont finir en ELE ou en ET, qui vont alors doubler une consonne, comme je jetterai, j'appellerai. On fait bien attention parce que du coup, vous voyez le double T là et le double L ici. Et enfin, je termine avec une liste de verbes irréguliers qui sont à savoir finalement. Comme évidemment toujours les auxiliaires. Le premier, l'auxiliaire avoir qui va donner j'aurai, tu auras, comme ça. L'auxiliaire être, je serai, tu seras. Et ensuite, voilà le verbe aller. J'irai, tu iras. Le verbe pouvoir, je pourrai, tu pourras. Le verbe vouloir, je voudrais, tu voudras. Ça fait la même chose pour valoir. Je vaudrai, tu vaudras. Venir, je viendrai, tu viendras. Falloir, je ferai, tu feras. Voir, je verrai, tu verras. Tenir, je tiendrai, tu tiendras. Savoir, je saurai, tu sauras. Envoyer, j'enverrai, avec bien les deux R ici, tu enverras. Et le verbe falloir, avec juste la forme impersonnelle de il faudra. À toi de jouer à présent, pour voir si tu as bien saisi comment on formait le futur de l'indicatif. Eh bien, nous allons pratiquer avec ces quelques phrases. Vous venir à 8 h demain. Venir faisait partie de la liste des irréguliers. Mais si on est francophone, eh bien on a la chance de pouvoir se raccrocher à ce qu'on entend quand même un peu tous les jours. Vous viendrez. Tac, D-R-E-Z. Donc là, ici, c'est un irrégulier. Il faut essayer de le mémoriser. Tu écoutais de la musique. Et celui-là, je peux te dire qu'il est régulier. Si je pense à un verbe régulier, eh bien, j'y mets déjà l'infinitif. Hop, écouter. Ensuite, j'ajoute la terminaison de la deuxième personne du singulier. Tu écouteras de la musique demain. Elle allait au cinéma. Aller fait également partie de la liste des irréguliers. Elle ira. Nous suivre le chemin pour aller dans la forêt. Là, on est dans le cas où c'est un verbe qui finit en RE. Et du coup, on avait dit que le E, du coup, était un peu supprimé. Nous suivrons. Voilà. Je faire la cuisine ce soir. C'est un irrégulier aussi.
Je ferai avec la terminaison un AI. Et enfin, il l'aimait toujours. Aimer est un verbe régulier. Hop, infinitif et terminaison de la troisième personne du pluriel. Ils l'aimeront toujours. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.